Quelqu'un ici, avant de dire un seul mot, fermez les yeux, posez votre main sur votre poitrine et ressentez simplement les battements de votre cœur. Ces battements ne se sont pas mis en marche tout seuls. Et je veux que vous sachiez que le même Dieu qui a maintenu ce rythme pendant votre sommeil est le même Dieu qui est sur le point de toucher le rythme de votre foyer ce matin. Restez avec moi. Nous ne sommes pas réunis pour accomplir une simple formalité religieuse. Nous sommes réunis parce que quelque part entre les murs de la maison de quelqu'un, une guerre fait rage qu'aucun conseiller humain n'a pu résoudre et le ciel a décidé d'intervenir aujourd'hui. Père, nous venons à toi non pas avec des paroles soigneusement préparées, mais avec des cœurs affamés. Nous ne te demandons pas d'être présent, car tu n'as jamais été absent. Nous te demandons plutôt de nous permettre de te rencontrer. Que cette rencontre ne soit pas simplement un moment où nous avons parlé de toi. Que ce soit une rencontre où le foyer de quelqu'un est véritablement touché par le feu de ton autel. Nous t'exaltons, ô Dieu, qui établit les solitaires dans des familles. Nous te magnifions, ô Dieu, qui est lui-même, toi, en parfaite unité et pourtant parfaitement un. Si la divinité peut demeurer dans une harmonie parfaite et ininterrompue, alors aucun foyer que tu as établi n'est hors de portée de cette même harmonie. Nous t'adorons ce matin. Écoutez-moi attentivement. Genèse chapitre 2 verset 24 dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Pas deux entités concurrentes sous un même toit. Une seule chair. Et j'ai besoin que vous compreniez ceci. Avant même que le péché n'entre dans l'histoire humaine, avant la chute, avant la honte, avant les accusations, le dessein originel de Dieu pour le foyer était l'unité. Ce qui signifie que toute division à laquelle vous faites face dans votre foyer ne fait pas partie du dessein originel. C'est une intrusion. C'est une intrusion sur un territoire qui appartient à la paix. Sommes-nous ensemble? Et écoutez-moi bien. Dans Marc chapitre 3 verset 25, Jésus a dit: si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Elle ne peut subsister. Il n'a pas dit elle aura des difficultés. Il n'a pas dit elle se débrouillera. Il a dit elle ne peut subsister. Cela me montre que la division n'est pas un petit désagrément que l'on peut gérer avec des paroles habiles. Elle est structurellement destructrice. Elle attaque les fondations même d'une maison. C'est pourquoi je ne suis pas venu simplement vous encourager ce matin. Je suis venu vous aider à prier une prière qui s'attaque aux fondations. Alors Père, au nom de Jésus-Christ, je parle à chaque foyer parmi ton peuple qui ploie sous le poids de la division. Je commande à cette maison, tiens-toi debout. Tiens-toi debout au nom de Jésus. Chaque fissure dans les fondations de la confiance, soyez scellés par le sang de l'alliance éternelle. Chaque silence qui a remplacé la conversation, soyez brisés. Chaque mur construit avec la douleur, une douleur que personne n'a osé nommer à haute voix, soyez renversés au puissant nom de Jésus. Restez avec moi, car je veux vous conduire vers quelque chose que beaucoup négligent. Le psaume 133 verset 1 dit: voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le verset 2 continue: c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe. Et le verset 3 dit: car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Entendez-vous cela? Le psalmiste ne dit pas simplement que l'unité est agréable. Il dit que c'est dans l'unité que Dieu ordonne la bénédiction. Ce qui signifie que la division n'est pas seulement inconfortable. La division est la condition dans laquelle un foyer perd une bénédiction qui avait déjà été préparée. Que quelqu'un crie alléluia, parce que ce matin, nous ne faisons pas que réparer des relations, nous ouvrons une porte destinée à la bénédiction. Père, au nom de Jésus, je décrète que toute bénédiction qui attendait à la porte de l'unité, attendant parce que l'amertume avait verrouillé cette porte, soit libérée maintenant. Je décrète et je déclare que à mesure que la réconciliation commence à agir dans cette maison, la bénédiction ordonnée par le Seigneur commencera à couler comme une huile répandue de la tête jusqu'au bord du vêtement, touchant chaque membre, n'en oubliant aucun, au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi attentivement, je veux parler de l'architecture d'un foyer divisé. Parce que vous ne pouvez pas prier efficacement contre quelque chose que vous n'avez pas compris.
Dans Néhémie chapitre 4, lorsque les ennemis d'Israël voulaient empêcher la reconstruction de la muraille, ils n'ont pas utilisé une seule stratégie. Le verset 8 dit qu'ils conspiraient pour venir combattre Jérusalem et lui causer du dommage. La confusion était une arme, la rumeur était une arme, le découragement était une arme. Et je veux prophétiser à quelqu'un, l'ennemi a utilisé exactement les mêmes armes contre votre foyer. Pas toujours une trahison spectaculaire, parfois simplement une confusion silencieuse, parfois simplement une accumulation de petites offenses que personne n'a abordées, parfois simplement de la fatigue prise pour de l'indifférence. M'entendez-vous? Alors ce matin, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de confusion assigné à mon foyer d'être exposé et de fuir. Je commande à toute rumeur, à tout malentendu semé par l'ennemi entre moi et les personnes que j'aime d'être déraciné. Néhémie n'a pas cessé de bâtir à cause du bruit qui l'entourait. Il a monté la garde et poursuivi l'œuvre, comme il est écrit au chapitre 4, verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit. Père, aide-moi à monter la garde sur mon propre foyer, que je ne sois pas négligent envers ce que tu m'as confié. Écoutez-moi, la famille n'est pas seulement une unité sociale, c'est une mission spirituelle. Et toute mission rencontre une résistance qui lui est propre. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un doit entendre ceci: la personne avec laquelle vous vous disputez à la maison n'est pas votre véritable ennemi. Arrêtez de combattre la chair et le sang comme si la chair et le sang étaient la source de cette guerre. Sommes-nous ensemble? Père, au puissant nom de Jésus, je lis toute principauté assignée à manipuler les émotions de mon foyer. Je lis tout pouvoir qui suscite la discorde là où il devrait y avoir de la compréhension. Je libère l'esprit de sagesse et de révélation sur chaque membre de ma famille afin que nous discernions le véritable ennemi et que nous refusions de nous détruire les uns les autres à cause de ce que les ténèbres ont orchestré. Au nom de Jésus. Maintenant, je veux parler spécifiquement aux mariages qui sont à l'écoute. Parce que le lit conjugal est souvent le premier endroit où l'ennemi lance son attaque contre un foyer. Malachie chapitre 2 verset 14 dit: et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, compagne, pas concurrente, pas ennemie, une compagne par alliance. Père, je parle à chaque mariage représenté ici ce matin. Toute conduite traîtresse, qu'elle provienne de paroles prononcées avec insouciance ou d'un silence maintenu avec cruauté, je te demande de pardonner et de guérir. Je décrète que les maris commenceront à voir leurs femmes comme Christ voit l'Église, comme Éphésiens. Chapitre 5, verset 25 nous l'enseigne. Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et je décrète que les femmes recevront la grâce d'honorer leur mari comme au Seigneur. Que le sacrifice de soi remplace la défense de soi dans chaque mariage sous le son de ma voix au nom de Jésus. Quelqu'un prie ceci avec moi maintenant, avec ferveur: tout esprit de querelle assigné à mon mariage, je te lie et je te chasse. Toute tierce personne, physique ou spirituelle, envoyée pour diviser ce que Dieu a uni, soit exposée et couverte de honte. Toute racine de manque de pardon qui pousse silencieusement dans mon cœur envers mon conjoint soit arrachée par la puissance du sang de Jésus. Que l'amour soit ravivé, que le rire revienne à ma table au nom de Jésus. Restez avec moi, je dois maintenant parler aux parents et aux enfants. Parce que l'unité dans le foyer n'est pas seulement une question horizontale entre mari et femme, elle est également verticale. Malachie chapitre 4 verset 6, le tout dernier verset de l'Ancien Testament dit: il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Comprenez-vous le poids de ce verset? Dieu dit que si les cœurs ne se tournent pas les uns vers les autres à travers les générations, le résultat est une malédiction sur le pays. Ce n'est pas une petite affaire domestique.
C'est une question d'alliance. Alors Père, au nom de Jésus, tourne le cœur de chaque père vers ses enfants. Tourne le cœur de chaque enfant vers le parent qu'il a élevé, même là où il existe des blessures, même là où des paroles ont été prononcées et n'auraient jamais dû l'être. Guéris le fossé générationnel. Fais un pont au-dessus du silence entre un parent qui travaille trop pour remarquer et un enfant qui grandit trop vite pour être remarqué. Au nom de Jésus, qu'il y ait un retournement, qu'il y ait un retour. Quelqu'un déclare ceci avec moi: mes enfants ne grandiront pas comme des étrangers dans ma propre maison. Mes parents ne vieilliront pas sans savoir que je les honore. Au nom de Jésus, je décrète une affection restaurée, une communication restaurée, un honneur restauré dans mon foyer. Écoutez attentivement, car je veux vous conduire vers la famille de Joseph. L'une des histoires familiales les plus instructives de toute l'Écriture. Genèse chapitre 45. Après que Joseph se soit révélé à ses frères, les mêmes frères qui l'avaient vendu comme esclave, il dit au verset 5, « Maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour me faire venir ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph n'a pas nié ce qu'ils avaient fait. Il l'a replacé dans la souveraineté de Dieu. Et je veux prophétiser à quelqu'un ce matin ainsi, par l'Esprit de Dieu, il y a une trahison dans votre histoire familiale que vous n'avez jamais complètement relâchée. Et Dieu dit aujourd'hui, ce qu'ils avaient destiné au mal, je l'ai travaillé pour le bien depuis tout ce temps. Genèse chapitre 50 verset 20 le confirme. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Père, au nom de Jésus, je libère chaque membre de famille ici présent de la prison d'une ancienne offense. Je libère l'emprise de ce souvenir qui se répète, qui rouvre constamment la blessure, qui empoisonne les relations présentes avec les douleurs du passé. Je décrète que les retrouvailles sont possibles. Je décrète que les Joseph et les frères qui sont sous le son de ma voix pleureront de nouveau sur le cou les uns des autres, comme cela s'est produit dans Genèse chapitre 45 verset 14. Il se jeta au cou de Benjamin son frère et pleura. Qu'il y ait des larmes qui guérissent et non des larmes qui blessent, au nom de Jésus. Maintenant écoutez-moi, je dois parler des autels, parce que parfois la désunion dans un foyer n'est pas seulement émotionnelle, c'est une guerre spirituelle qui a une véritable source. Certains foyers ont été construits sans le savoir sur des alliances conclues par des ancêtres, des dédicaces prononcées dans l'ignorance, des accords scellés dans des sanctuaires, bien avant même la naissance des occupants actuels. Osée chapitre 4 verset 6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Beaucoup de foyers combattent une bataille sans même savoir qu'elle est spirituelle. Alors Père, au puissant nom de Jésus, je m'adresse à tout autel maléfique érigé contre la paix de tout foyer représenté dans cette prière. Tout autel qui parle de division là où il devrait y avoir harmonie, soit réduit au silence. Toute alliance de querelle conclue par des ancêtres sans le consentement de la génération présente, je l'annule par le sang de Jésus. Colossiens chapitre 2 verset 14 dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Père, que toute écriture qui agit contre la paix de mon foyer soit clouée à la croix et rendue définitivement nulle. Que le feu tombe sur tout autel de division. Que le feu tombe sur tout schéma ancestral de mariage brisé qui se répète. Que le feu tombe sur tout esprit de sorcellerie familiale, celui qui agit de l'intérieur, utilisant la proximité comme une arme, utilisant l'intimité comme une porte d'entrée. 1er Roi chapitre 18 verset 38 nous dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Voilà un feu complet. C'est ce feu que j'appelle sur tout autel qui agit contre l'unité de votre foyer ce matin. Qu'il tombe et qu'il consume au nom de Jésus. Sommes-nous ensemble? Quelqu'un prie avec violence maintenant, tout prêtre qui officie à un autel assigné contre la paix de mon foyer soit dispersé par le feu du Saint-Esprit. Toute flèche de discorde tirée contre mon foyer par un cœur jaloux retourne à son expéditeur au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 54 verset 17 dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Père, que toute langue de commérage, toute parole manipulatrice,
toute comparaison murmurée dans le but de créer une rivalité dans mon foyer soit condamnée et réduite au silence. Restez avec moi. Car je veux maintenant parler à ceux qui portent le poids d'un foyer qui de l'extérieur semble parfaitement normal, mais qui à l'intérieur s'effondre silencieusement. Personne ne voit la froideur à table. Personne n'entend le silence après que la porte se ferme. 2 Corinthiens chapitre 4 verset I dit: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a quelqu'un ici qui affiche la paix en public, tout en étant intérieurement épuisé de gérer une maison qui ressemble à un champ de bataille. Le Seigneur vous voit et il ne vous demande pas de continuer à faire semblant. Il vous demande de le laisser combattre. Père, je prie pour ce parent épuisé, ce conjoint fatigué, ce pacificateur épuisé qui porte seul le poids émotionnel de tout un foyer. Exode chapitre 14 verset 14 dit: l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, Seigneur combat pour eux. Qu'il dépose le fardeau à cet autel et le reprenne plus léger, ou mieux encore, qu'il ne le reprenne pas du tout, parce que tu l'as pris, au nom de Jésus. Maintenant, permettez-moi de prier spécifiquement pour les enfants, parce qu'un foyer divisé produit souvent des enfants confus, et les enfants confus transportent leurs blessures dans leur propre foyer futur si personne ne brise le cycle. Ésaïe chapitre 54 verset 13 dit: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Une grande paix, pas une paix simplement tolérable, une grande paix. Père, au nom de Jésus, je décrète la paix sur chaque enfant affecté par la division dans son foyer. Guéris l'anxiété qui grandit silencieusement chez un enfant qui ressent une tension qu'il ne peut pas nommer. Guéris l'enfant qui a appris à marcher avec précaution autour de ses propres parents. Restaure l'innocence lorsqu'elle a été volée trop tôt. Que chaque enfant sous le son de cette prière grandisse en sachant que la maison est sûre, que la maison est stable, que la maison est l'endroit où vit l'amour. Au nom de Jésus, je décrète sur chaque enfant prodigue, chaque fils, chaque fille qui s'est éloignée de sa famille parce que la famille avait cessé de ressembler à une famille revient. Luc chapitre 15 verset 20 décrit le père qui vit son fils de loin, fut ému de compassion, courut se jeter à son cou et le baisa. Père, sois ce Dieu pour chaque membre de famille éloigné qui est lié à cette prière, cours vers eux. Que l'orgueil ne fasse pas obstacle à la restauration d'aucun des deux côtés. Au nom de Jésus, qu'il y ait un retour à la maison. Écoutez-moi attentivement, car l'unité n'est pas l'absence de conflit, c'est la présence d'un engagement d'alliance qui survit au conflit. Ecclésiaste chapitre 4 verset 12 dit: et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Une corde à 3 fils, le mari, la femme et Dieu au centre, cela ne se brise pas facilement. À tout foyer qui a retiré Dieu du centre et l'a remplacé par l'orgueil, l'activisme, le manque de pardon, je parle de restauration de l'ordre divin ce matin. Père, au nom de Jésus, reviens au centre de chaque foyer représenté dans cette prière. Là où tu es absent du rythme quotidien d'un foyer, sois de nouveau accueilli. Que la prière revienne à cette table. Que les écritures reviennent dans ce salon. Que l'adoration revienne dans cette voiture sur le chemin de l'école. Réaligne chaque foyer autour de ta présence. Car une maison construite autour de ta présence ne peut pas être facilement ébranlée. Maintenant, écoutez-moi concernant les finances. Parce que je sais que beaucoup de foyers se battent, non pas parce que l'amour est parti, mais parce que la pression est arrivée. Et la pression révèle ce qui était déjà fragile. Proverbe chapitre 15 verset 17 dit: mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Cela signifie que l'amour peut survivre au manque, mais que le manque sous pression peut exposer une amertume non résolue. Nous devons donc prier pour la provision, non pas parce que la provision seule répare l'unité, mais parce que la provision retire une arme majeure que l'ennemi utilise pour multiplier le stress dans les foyers. Père, au nom de Jésus, je décrète la provision sur chaque foyer représenté ici. Deutéronome chapitre 8 verset 18 dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir des richesses.
Donne la capacité d'acquérir des richesses à chaque soutien de famille qui lutte sous le poids financier. Qu'il y ait de l'augmentation, qu'il y ait de la faveur sur le lieu de travail, que chaque parent sans emploi lié à cette prière reçoive des portes ouvertes en cette saison. Que chaque entreprise qui lutte pour maintenir une famille à flot reçoive un retournement divin. Retire la pression qui empoisonne silencieusement la paix à la maison, au nom de Jésus. Je prie également pour l'éducation. Pour chaque enfant, chaque jeune sous le son de cette prière qui est encore à l'école, qui poursuit encore la connaissance. Daniel chapitre 1 verset 17 dit: Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Père, donne cette même grâce à chaque étudiant de ces foyers, qu'il y ait une grande acuité d'esprit, qu'il y ait d'excellents résultats, qu'aucun enfant ne soit laissé en arrière sur le plan académique parce que l'atmosphère à la maison était trop lourde pour lui permettre de se concentrer. Alors que nous restaurons la paix dans le foyer, restaure également la concentration dans la salle de classe, au nom de Jésus. Prions maintenant pour la santé, car un foyer divisé est souvent aussi un foyer malade, parce que les conflits non résolus s'inscrivent dans le corps. Proverbe chapitre 17, verset 22 dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Un esprit brisé, des os desséchés. Voyez-vous le lien que les Écritures établissent entre les blessures émotionnelles et le déclin physique? Père, au nom de Jésus, je parle de guérison à chaque corps qui porte les conséquences physiques de la guerre émotionnelle à la maison. Chaque mal de tête causé par le stress, chaque hypertension due à une colère refoulée, chaque insomnie causée par des nuits anxieuses, passez à côté de quelqu'un dont vous vous sentez éloigné. Je commande la guérison maintenant. Que le cœur joyeux revienne et commence son œuvre médicinale dans chaque corps fatigué, au nom de Jésus. Je parle également à ceux qui luttent contre la maladie au sein de leur famille, parce que la maladie elle-même peut unir ou diviser un foyer selon la manière dont elle est vécue. Père, que chaque famille qui traverse actuellement une crise de santé trouve une unité inattendue au milieu de cette épreuve plutôt qu'une fracture supplémentaire. Que la crise devienne précisément ce qui rapproche de nouveau les cœurs plutôt que ce qui finit par les séparer. Au nom de Jésus, transforme ce que l'ennemi voulait utiliser pour disperser en ce que Dieu utilise pour rassembler. Maintenant, écoutez-moi au sujet des amitiés. Parce que la famille n'est pas seulement définie par le sang. Les amis que nous laissons s'approcher de nos foyers façonnent l'atmosphère de nos maisons. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 nous avertit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certains conflits dans certains foyers n'ont pas pris naissance à l'intérieur du foyer. Ils sont entrés par l'intermédiaire d'une amitié qui portait un mauvais esprit. Père, au nom de Jésus, expose toute amitié qui alimente silencieusement la division dans mon foyer. Retire toute voix qui tire profit de la désunion de ma famille. Et Père, envoie des amis d'alliance comme tu as envoyé Jonathan auprès de David. 1 Samuel chapitre 23 verset 16 dit que Jonathan alla trouver David et fortifia sa confiance en Dieu. Envoie des amis qui fortifient mon foyer en Dieu plutôt que des amis qui exploitent ses faiblesses. Au nom de Jésus, restez avec moi, car je veux maintenant prophétiser spécifiquement. Ainsi, par l'Esprit de Dieu, il y a un foyer sous le son de ma voix qui est au bord d'une décision finale et irréversible. Une décision de partir, une décision d'abandonner des années d'investissement parce que la douleur est devenue insupportable. Le Seigneur dit: ne signez pas encore cette décision, ne finalisez pas ce qui ne m'a pas encore été entièrement soumis. Donnez-moi encore une saison avant d'abandonner ce que je peux encore restaurer. Recevez cette parole au nom de Jésus. Et il y en a un autre, quelqu'un qui a été le pacificateur de sa famille pendant si longtemps qu'il a développé silencieusement du ressentiment d'être toujours celui qui fait le premier pas, toujours celui qui s'excuse pour maintenir la paix même lorsqu'il n'avait pas tort. Le Seigneur dit: je vois le poids que tu as porté en silence. Je vais susciter du soutien autour de toi. Tu ne porteras plus cette famille seule. Reçois la force au nom de Jésus. Quelqu'un, levez-vous là où vous êtes et déclarez avec moi: je décrète et je déclare que ma maison subsistera et ne tombera pas. Je décrète et je déclare
que tout esprit de division assigné à ma famille est vaincu par l'œuvre achevée de la croix. Par la puissance du sang de Jésus, je commande à la paix de revenir à ma table, dans les conversations de ma chambre, dans mes réunions de famille. Que le feu tombe sur tout autel de discorde. Que le feu tombe sur tout schéma ancestral de foyer brisé. Que le feu tombe sur tout esprit d'orgueil qui refuse d'être le premier à dire pardon. Je décrète la restauration de la communication là où il y avait le silence. Je décrète la restauration de l'intimité là où il y avait la distance. Je décrète la restauration de la confiance là où il y avait eu trahison. Au puissant nom de Jésus. Maintenant, appelons les anges de Dieu dans cette situation. Car Hébreux chapitre 1 verset 14 dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Père, envoie des anges dans chaque foyer représenté dans cette prière. Envoie des anges garder les portes des maisons où les disputes sont devenues fréquentes. Envoie des anges se tenir entre les membres d'une famille au moment précédant une parole blessante, afin que la sagesse arrive avant le regret. Le psaume 34 verset 8 dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Campe, Seigneur, autour de chaque foyer ici. Délivre chaque maison de la prochaine attaque planifiée par l'ennemi avant même qu'elle n'arrive. M'entendez-vous? Certains d'entre vous combattent dans leur foyer une bataille qui n'a jamais été destinée à être combattue par vos propres forces. Ce matin, remettez-la à Dieu. Arrêtez d'essayer de réparer par votre seule volonté ce que seul le sang de Jésus peut guérir. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez sur lui le souci de votre mariage. Déchargez sur lui le souci de vos enfants. Déchargez sur lui le souci de vos parents âgés. Il prend soin de vous. Prions maintenant pour le pardon, parce que l'unité ne peut pas être construite sur une offense qui n'a pas été traitée. Marc chapitre 11 verset 25 dit: et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Père, aide-moi à pardonner aux membres de ma famille qui m'a le plus profondément blessé. Aide-moi à libérer le parent qui m'a fait défaut, le frère ou la sœur qui m'a trahi, le conjoint qui m'a déçu. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que le manque de pardon est une porte verrouillée. Et je refuse de rester prisonnier derrière une porte que j'ai moi-même fermée à clé. Au nom de Jésus, je libère maintenant le pardon. Et Père, là où j'ai été celui qui a offensé, là où mes propres paroles, ma propre froideur, mon propre orgueil ont contribué à la division de mon foyer, donne-moi le courage de dire pardon. Donne-moi une humilité qui dépasse mon ego. Jacques chapitre 5 verset 16 dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Qu'il y ait une guérison qui commence par une confession honnête dans mon propre foyer au nom de Jésus. Quelqu'un prie ceci avec audace: Père, je refuse d'être la raison pour laquelle mon foyer reste divisé. Je choisis d'être celui qui initie la paix, même si je ne suis pas celui qui a commencé le conflit. Je choisis d'aimer au-delà de ce que je ressens. Parce que l'amour, comme le décrit 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4 à 7, est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux, il ne s'irrite pas facilement. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Seigneur, que ce genre d'amour soit ressuscité dans mon foyer. Sommes-nous ensemble? Permettez-moi maintenant de prier sur l'atmosphère elle-même, car parfois le problème n'est pas une personne en particulier, mais l'atmosphère accumulée d'une maison qui a absorbé trop de tensions pendant trop d'années. Deuxième Chronique chapitre 5 verset 14 dit que les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Je demande, Père, que la gloire de Dieu remplisse chaque maison physique représentée dans cette prière avec une telle intensité que l'atmosphère de conflit ne puisse plus subsister en sa présence. Que ta gloire remplace la tension. Que ta présence remplace le silence. Au nom de Jésus, je décrète que les murs même de chaque foyer troublé commenceront à porter une atmosphère différente. Ce qui autrefois entrait comme de la froideur entrera désormais et rencontrera une chaleur qu'il ne pourra pas expliquer.
Ce qui autrefois déclenchait une dispute rencontrera désormais une patience inattendue. Que le Saint-Esprit plane sur chaque foyer ici comme il planait sur les eaux dans Genèse chapitre 1 verset 2, apportant l'ordre au milieu du chaos, la forme là où il y avait le vide. Que l'ordre revienne, que la paix prenne forme là où la confusion régnait autrefois. Maintenant, écoutez-moi parler de destinée. Parce qu'un foyer ne concerne pas seulement le présent. Il est la rampe de lancement vers l'avenir de chaque enfant qui y est élevé. Le psaume 127, verset 3 à 5, décrit les enfants comme un héritage de l'Éternel et dit « Heureux l'homme qui en a rempli son carquois ». Ce qui naît dans un foyer paisible et uni porte une destinée différente de ce qui naît dans un foyer chaotique. Alors Père, au nom de Jésus, je décrète que l'atmosphère que nous restaurons aujourd'hui façonnera des générations. Je décrète qu'un enfant élevé dans cette paix, nouvellement restauré, ne portera pas les blessures de la division dans son propre futur foyer. Je décrète que le cycle s'arrête ici. Ce qui a été brisé dans la génération de mes parents ne continuera pas dans la génération de mes enfants. Au nom de Jésus, la chaîne s'arrête avec moi et la guérison commence avec moi. Prions maintenant pour ceux qui pensent qu'il est trop tard, ceux dont les foyers se sont déjà brisés au-delà de ce qu'ils croient pouvoir être réparés, un divorce déjà prononcé, une relation déjà rompue, une famille déjà dispersée entre différentes villes et dans le silence. Joël chapitre 2 verset 25 dit « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles ». La restauration est encore possible même après une perte, même après ce qui semble définitif. Dieu est spécialisé dans ce qui semble définitif. Père, pour chaque foyer qui s'est déjà brisé, je ne prie pas nécessairement pour une réunion dans tous les cas, car certaines situations nécessitent de la sagesse et non du sentimentalisme, mais je prie pour la guérison. Je prie pour que même dans la séparation, l'amertume n'ait pas le dernier mot. Je prie pour que les relations de coparentalité soient marquées par la grâce plutôt que par la guerre. Je prie pour que les enfants pris entre deux foyers se sentent aimés par les deux et non utilisés comme des armes par l'un ou l'autre. Au nom de Jésus, que la paix soit possible même là où les retrouvailles ne le sont pas. Quelqu'un déclare avec moi, je ne laisserai pas l'amertume définir ce qui reste de mes relations familiales. Je choisis la grâce même dans la perte. Je choisis la paix même dans la complexité. Au nom de Jésus. Maintenant, permettez-moi de parler brièvement du faux semblant de l'ennemi. Parce que l'ennemi n'attaque pas seulement directement l'unité. Il offre aussi une fausse paix. Une paix qui n'est en réalité que de l'évitement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 avertit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Certains foyers ne sont pas divisés au sens d'un conflit ouvert. Ils sont divisés par une distance silencieuse déguisée en maturité. Tout le monde a simplement cessé d'essayer. Père, expose la fausse paix dans mon foyer. Expose cette paix qui n'est en réalité que de l'épuisement portant un visage calme. Donne-moi le courage de poursuivre une véritable réconciliation plutôt que de me contenter d'une distance confortable. Au nom de Jésus, que la vraie paix et non une paix contrefaite établisse sa demeure dans mon foyer. Sommes-nous ensemble? Permettez-moi maintenant de prier une dernière vague de combat spirituel avant de commencer à sceller cette prière. Tout esprit de divorce assigné à tout mariage sous le son de ma voix, je te lie et je te chasse au nom de Jésus. Tout esprit de rébellion assigné à un enfant soit brisé. Tout esprit de favoritisme qui a secrètement engendré la jalousie entre frères et sœurs soit exposé et déraciné. Tout schéma générationnel de père absent soit terminé dans cette génération. Tout schéma générationnel de mère surchargée et sans soutien soit terminé dans cette génération. Au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète que le cycle est brisé définitivement, complètement maintenant. Que toute flèche tirée contre un mariage par une relation passée jalouse retourne à son expéditeur. Que toute flèche tirée contre une relation parent-enfant à cause de l'amertume d'une génération précédente retourne à son expéditeur. Que toute parole mauvaise prononcée contre un foyer par un membre de famille en colère, récemment ou il y a des années, soit annulée par le sang de Jésus. Je décrète que la parole de Dieu concernant l'unité de mon foyer l'emportera
et prévaudra sur toute parole négative jamais prononcée contre lui. Maintenant, avant de conclure, je veux prier une bénédiction sur les moments ordinaires, insignifiants et inaperçus de la vie familiale, parce que l'unité ne se reconstruit pas seulement par des percées spectaculaires. Elle se reconstruit par une petite fidélité quotidienne. Zacharie chapitre 4 verset 10 dit: car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront. Père, bénis les petites conversations, bénis les repas partagés, bénis les routines tranquilles du coucher, bénis les dimanches matins, les trajets scolaires, les appels téléphoniques qui ne disent rien d'important, mais disent tout simplement beaucoup par le simple fait d'avoir lieu. Que mon foyer n'attende pas une crise pour se rapprocher. Que la proximité devienne notre rythme normal au nom de Jésus. Sommes-nous ensemble? Permettez-moi maintenant de prier pour ceux qui regardent ou écoutent et qui ont l'impression de n'avoir absolument aucun foyer où retourner, ceux qui sont éloignés de tous leurs proches. Ceux qui ont grandi dans des maisons si brisées qu'ils n'ont jamais appris à quoi ressemble l'unité. Le psaume 68 verset 7 dit: Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Père, pour celui qui n'a aucune famille terrestre avec laquelle se réconcilier, soit sa famille. Entoure-le de relations d'alliance qui fonctionnent comme un foyer. Que l'église devienne la famille dont il a été privé. Au nom de Jésus, que personne sous le son de cette prière ne demeure sans sentiment d'appartenance. Maintenant, écoutez-moi alors que nous commençons à tirer cette prière vers sa conclusion. Romains chapitre 12 verset 18 dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Remarquez la sagesse de ce verset: s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Dieu ne vous demande pas de contrôler la réponse de quelqu'un d'autre. Il vous demande seulement de faire votre part. Alors Père, aide chaque personne sous le son de cette prière à faire pleinement sa part, puis à te faire confiance pour ce qui reste en dehors de son contrôle. Je décrète sur chaque foyer représenté dans cette prière: au nom de Jésus, la paix régnera dans votre maison, la compréhension augmentera dans votre maison, le rire reviendra à votre table, le pardon coulera librement entre les murs de votre maison. La communication sera restaurée là où le silence régnait. La confiance sera reconstruite là où la trahison l'avait brisée. Les enfants grandiront dans la sécurité. Les mariages seront fortifiés plutôt que fragilisés. Toute malédiction générationnelle de division prendra fin avec cette génération et ne sera pas transmise à la suivante. Père, nous te remercions. Nous te remercions d'avoir entendu cette prière avant même que nous ayons fini de prier. Nous te remercions pour les foyers qui sont déjà en train de changer dans le royaume spirituel, alors même que nous parlons. Nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu qui regarde les foyers s'effondrer les bras croisés. Tu es un Dieu qui court vers la réconciliation, qui a couru vers le Fils prodigue, qui a déchiré le voile, afin que l'accès à la paix avec toi, et par extension la paix les uns avec les autres, ne soit plus jamais verrouillé. Nous scellons chaque parole prononcée ce matin avec le sang de Jésus. Qu'aucune déclaration ne tombe à terre sans être accomplie. Que chaque foyer touché par cette prière commence à témoigner du changement, non pas un jour lointain, mais bientôt et soudainement. Que les personnes même pour lesquelles vous priez remarquent une différence en vous, avant même que vous leur adressiez une seule parole explicative. Parce que la véritable restauration dans le spirituel précède toujours la restauration visible dans le naturel. Partez de ce lieu en portant la paix et non en la simulant. Allez et soyez le premier à tendre la main. Allez et soyez le premier à pardonner. Allez et soyez celui qui choisit l'amour même lorsque l'amour est difficile. Parce que c'est précisément ce qui a été fait pour vous à la croix. Merci Père pour ce foyer, cette famille de foi et chaque famille biologique qui est liée. Merci de restaurer ce que l'ennemi avait essayé de diviser définitivement. À toi seul soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la domination, maintenant et pour toujours. Au puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Et encore une fois, que toute la maison dise Amen.